Jean chapitre 2. 3 jours après eu de noces, à Cana Galilée, la mère de Jésus était là. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est dans les mariages. L'eau a changé en vin. L'eau ici, il présente la vie amoureuse de la personne qui n'a pas de goût. Et le vin, c'est le sacrifice. Si vous voulez changer vos vies sentimentales, il faut s'abandonner totalement entre la main de Jésus. Jésus a fait ses premiers miracles par rapport à l'alliance qu'il a établie avec nous. Il a versé son sang sur la croix. Et à la fin, qu'est-ce qui est sorti de lui? De l'eau. D'abord le sang, l'alliance qu'il a établie avec nous. Après l'eau. Et cette eau, c'est la vie éternelle. Quand on parle de vider son sang, c'est renoncer à votre volonté. Vous recevrez la vie éternelle. Dans le sens spirituel, dans le sens physique, la transformation de vos vies amoureuses. Mais pour qu'il y ait la transformation de vos vies amoureuses, je dois s'abandonner totalement entre la main de Jésus. Notre relation avec Jésus présente comme relation couple maritale. C'est pourquoi il a fait le premier miracle dans les mariages. Amen. Amen. Le premier miracle que Dieu a fait, c'est la vie amoureuse. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Il a enlevé le code d'Adam pour faire Ève. Adam était dans le jardin d'Éden. Jardin d'Éden ici, c'est votre intimité avec Dieu. Quand vous avez une intimité avec le Seigneur lui-même va ramener votre moitié. Et la personne se prive de ne pas être mariée, elle méprise l'aliment de Dieu. Le mariage, c'est un aliment de Dieu pour que nous puissions fonder une famille, servir l'Éternel. Si votre mère, votre père ne seraient pas mariés, est-ce que vous serez là aujourd'hui servir l'Éternel? Les enfants, c'est la postérité de Dieu. Ce sont des âmes. C'est la volonté de Dieu, le mariage. Adam, il était tranquille dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Il ne pense même pas à sa vie sentimentale. Qui s'en soucie de lui qu'il était seul? Dieu. Tellement il était bien. Quand la personne n'a pas une intimité avec Dieu, elle se préoccupe de sa vie sentimentale pour combler ce qui est vide en elle. La personne souffre à cause des échecs sentimentaux. Parce qu'elle ne renonce pas à sa volonté pour faire la volonté de Dieu. De s'occuper de son salut, servir le Seigneur. Consacrez votre vie à l'Éternel. Pour que Dieu opère des grands miracles, comme il a fait avec Adam. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul, dans le sens où ce n'est pas bon que vous mourrez seul. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Pourquoi Jésus était là au mariage de noces? Jésus était là dans le sens, sans Jésus, vous ne pouvez pas avoir le bonheur sentimental. Votre vie sentimentale sera toujours dans l'émulation. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne peux pas avoir bonheur sentimental. Ce n'est pas le fait que je vienne à l'église que j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez la montagne. La personne, elle adore l'église, mais elle ne connaît pas Dieu. Si vous connaissez Dieu, pourquoi vous ne vous êtes pas abandonné à lui totalement? Il y a 3 cordes dans les mariages. Les 2 couples et Jésus doit être au milieu. C'est Jésus qui soutient. Et s'il n'y a pas Jésus au milieu, ce mariage va couler. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Point. Le vin ayant manqué. Dans les mariages, s'il n'y a pas de vin, c'est une humiliation. S'il n'y a pas d'investissement les uns les autres, il n'y a pas de partage, ce mariage finira divorcé. C'est pareil dans notre communion avec Dieu. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'effort, abandonner les péchés, chercher à faire la volonté de Dieu, nous allons briser l'alliance, quitter sa présence. Pourquoi d'après vous, Dieu, il a enlevé Ève dans le code d'Adam? Pour que Ève, elle doit être le soutien de son mari. Elle n'est pas ni plus ni moins.
Mais qui est la tête? Jésus doit être à la tête. Nous sommes le corps de Christ. C'est pourquoi la relation de couple marital, elle se réfère à notre communion avec Dieu. Amen. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Une femme qui valorise son salut, elle valorise sa maison. Elle transmet la paix, la joie dans sa famille. Mais la femme qui ne valorise pas son salut, qu'est-ce qu'elle va donner dans sa foyer? La colère, les disputes. Elle ne respecte pas son mari, ni ses enfants. Comprenez bien, vous qui voulez être marié. Si vous n'établissez pas une alliance avec Jésus, ce mariage serait un échec de plus. Jésus répondit, femme, y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun d'eux aux 3 mesures. Cette vase ici, c'est vos cœurs. Jésus ici, il parle le mariage qu'il va établir avec vous. Quand vous vous laissez marier physiquement, vous ne se préparez pas. Il faut une préparation. Jésus ici est en train de vous inviter le mariage avec lui. Vous devrez se préparer. Vous devrez se sanctifier, d'abandonner le péché, vider ses cœurs, l'orgueil, les yeux secs du passé, l'amertume, la tristesse, la jalousie, d'abandonner les mensonges pour rencontrer votre Seigneur. Afin que le Seigneur va vous honorer pour le bonheur sentimental. Sinon, ça sera un échec de plus. Ces vases, ils présentent chacun de nous. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il remplit là jusqu'au bord. Vous devrez avoir le Saint-Esprit. Quand la personne, qu'elle s'abandonne totalement à lui, elle reçoit le Saint-Esprit. Elle s'est mariée avec Jésus. Il devient un avec Jésus. C'est pourquoi d'abord, il faut se marier avec Jésus pour supporter des épreuves dans le mariage. Si vous n'êtes pas marié avec Jésus, vous ne pouvez pas honorer ce mariage. Et les premières brebis que vous devrez veiller en premier son salut, c'est votre épouse et votre époux. Puis maintenant, il leur dit, portez l'ordinateur du repas, il emportera. Quand l'ordinateur du repas, il goûtait, l'eau a changé en vin. Fermez la Bible. Dieu sait quand vous êtes prête, c'est marié. Il va transformer vos cœurs. Il va transformer vos vies sentimentales de l'eau en vin. Amen. Levez-vous.